Emily.fr vous présente le certificat d'authenticité. Pour établir si une œuvre d'art est authentique ou non, l'acheteur peut se référer à certains documents délivrés lors de l'acquisition de l'œuvre. Depuis 2013, j'accompagne toujours mes tableaux d'un certificat signé, un certificat d'authenticité qui prend des allures de carte d'identité. Utilisé principalement pour déclarer, identifier et authentifier une œuvre, le certificat devra suivre celle-ci toute sa vie durant. Pour être valable, le document comporte généralement plusieurs informations utiles. Je vous les énumère dans l'article qui suit. À quoi sert un certificat ? Un certificat d'authenticité est un document qui accompagne une œuvre d'art, une peinture, une sculpture, une photographie. Même après la vente, l'artiste conservera toujours ses droits d'auteur. Ce document définit l'origine et l'identité d'une œuvre artistique. Il en assure l'authenticité et sécurise également la valeur lors des reventes. Il est important de noter qu'il est avantageux pour un acheteur de recevoir un certificat d'authenticité, car ce document valorise et crédibilise la notoriété de l'artiste. Qui peut éditer un certificat d'authenticité ? L'artiste reste la personne la plus compétente pour établir un certificat d'authenticité. Cependant, de nombreux professionnels du milieu de l'art, comme un galeriste, un marchand d'art, un commissaire-priseur ou un expert, peuvent aussi en délivrer. Afin de lui donner une valeur optimale, il est utile de respecter plusieurs points lors de l'édition du précieux certificat. Quelles sont les informations à regrouper dans un certificat ? Le nom ou le pseudo de l'artiste, la photo de l'œuvre, le titre, les dimensions, la date de création de l'œuvre, technique, les matériaux, les supports utilisés, la numérotation, le nombre d'exemplaires si l'œuvre provient d'une édition limitée ou d'une série, la signature de l'artiste, le tampon officiel ou l'empreinte digitale si besoin, la date et la ville de délivrance du certificat. En option, les numéros professionnels, maison des artistes, SIRET, etc. L'emplacement de la signature. À noter, la facture peut servir d'identification dans certains cas, mais l'acquéreur n'aura pas forcément envie de fournir sa facture d'achat lors de la revente de l'œuvre. À noter, il est possible de sécuriser un certificat d'authenticité contre la falsification ou la copie par la présence d'un filigrane, d'une puce électronique, d'un code sécurisé ou d'un scellé incluant toutes les informations ou particularités de l'œuvre. Un seul certificat par œuvre. Le certificat d'authenticité est à conserver bien précieusement par l'acquéreur, car les duplicata sont souvent compliqués à refaire, surtout pour les documents possédant une puce ou un scellé sécurisé. En cas de perte par l'acheteur, l'artiste peut fournir une attestation. Le certificat, un document à conserver. L'acquéreur devra soigneusement archiver le certificat afin de pouvoir authentifier l'œuvre lors de sa revente. Il n'est pas utile de mentionner le nom de l'acquéreur ou le prix de l'œuvre sur le certificat. Ce document comporte uniquement des informations inchangeables. À noter, ne jamais coller le certificat d'authenticité derrière l'œuvre, mais plutôt le ranger dans un lieu sûr et protégé. Modèle inspirant pour certificat d'authenticité. Il n'existe pas de règle prédéfinie pour la création d'un certificat. L'artiste peut personnaliser ce document comme bon lui semble. Le tout peut être édité sur une feuille A5, A4 ou à la manière d'un document administratif, voire d'un diplôme. La présentation est originale et raffinée. Le format libre. Pour une meilleure conservation, il est recommandé d'imprimer le document sur un support de qualité, un papier épais ou plastifié. À noter, proposer un certificat avec une jolie maquette, c'est encore mieux. N'hésitez pas à chercher des idées sur Pinterest.